Un seul titre pour ce soir, le Premier ministre Dr Succé Masra au marché de Dembé. Ce samedi, les commerçants du dit marché ont vu le chef du gouvernement de la 5e République constater l'ampleur de la cherté de vie. Samedi 10 février 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 19h45. Saleh Déby Itno, conseiller à la présidence de la République du Tchad et frère du feu président Idriss Déby Itno, a rejoint le Parti socialiste sans frontières PSF, dirigé par son cousin Yaya Dilo Dirou Betty. La cérémonie d'intégration s'est déroulée ce samedi au siège du dit parti. Cette annonce intervient dans un contexte où le PSF se prépare pour son congrès prévu le 20 février prochain. Cette intégration également suscite des interrogations quant aux intentions politiques derrière l'adhésion de Saleh Déby Itno au PSF. Je le disais, le Premier ministre Dr Succé Masra a effectué une descente au marché de Dembé pour constater l'effectivité de la réduction des prix des denrées alimentaires sur le marché quelques semaines après la publication de l'arrêté portant exonération des taxes sur les denrées. Le reportage de Ngena Ondom Cynthia et Abakar Lambert. C'est ainsi qu'il a été reçu ce matin lors de cette descente sur le marché de Dembé. Masra Succé, Premier ministre du gouvernement de transition, a voulu se rendre compte de l'effectivité de l'application de l'arrêté d'exonération des taxes sur les différents produits de première nécessité. Alors le gouvernement a décidé d'exonérer sur toute l'année les produits de première nécessité. Que ce soit le sorgho, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, que ce soit le péninsulaire, etc., etc., etc. Et beaucoup de commerçants, conscients de cela, parfois ne traduisent pas dans la réalité. D'autres ne sont pas du tout au courant et donc leur pouvoir de négociation se trouve quelque part un peu affecté. Donc nous sommes venus dire que le gouvernement a abandonné des taxes, c'est-à-dire des milliards de francs CFA, pour s'assurer que les prix des produits de première nécessité sur les marchés soient diminués afin de permettre à ce que, avec la même quantité d'argent d'hier, vous puissiez mieux vous nourrir aujourd'hui. Froment, maïs, riz, sorgho, sarrasin, mil, alpiste, farine de froment, farine de céréales, semoule et sel. Ce sont ces produits qui ont été exonérés ce 23 janvier. Et c'est par arrêté du ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Ngeleng des droits et taxes à l'importation. Ce document avait soumis les commerçants à la mise en application automatique et jusqu'au 31 décembre 2024. Or, son application laisse à désirer. Madjilom Claire n'a pas pu se procurer d'un coro de maïs. Il faut vraiment parler aux commerçants là pour que nous, les femmes là, on puisse satisfaire nos enfants. Les enfants ne mangent pas leur faim. Ils ne mangent pas ce qu'il faut manger. Donc il faut que ça se passe comme il se doit, que nous aussi on soit soulagés. Imaginez un sac de maïs à 37 000, 50 000 et pour un gardien qui gagne 30 000 par mois, comment il va nourrir là? Auparavant, un sac de maïs pouvait s'acheter à 21 000 ou 22 000 francs CFA. Et si la population crie à la cherté de vie, c'est aussi le cas pour cette vendeuse de poissons qui réclame l'amélioration de leurs conditions d'exercer. Nous achetons les poissons si chers. Cela nous oblige à les vendre aussi cher. C'est pourquoi il est difficile aux gens d'acheter. Nous sommes conscients que c'est cher et nous souhaitons que le prix baisse afin que chacun s'en procure sans problème. Cette cherté de vie, les Tchadiens ne la vivent pas qu'aujourd'hui. La ministre du Transport, de l'Aviation civile et de la Météorologie, Fatime Goukiniwede, a effectué une visite ce samedi à l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena. Et c'est une visite qui a duré plus d'1h30 dans les différents services de l'aéroport. Mais pour quel objectif? Bekoutou Junior. Aucun service de l'aéroport international Hassan Diamos ne lui a échappé. Dès les premières minutes de 11h, Fatime Goukiniwede, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de Météorologie nationale, accompagnée d'une forte délégation, a commencé sa visite au service de contrôle policier de cet aéroport avant de faire un tour au centre de contrôle régional et au contrôle technique. Une visite dont l'objectif est précis. Nous sommes une assez importante délégation du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale en visite
de l'aéroport international Hassan Jamous pour nous enquérir du mécanisme de travail qui est mis en place, pour comprendre un petit peu le processus qui est mis en place quand un passager tchadien ou étranger arrive au niveau de l'aéroport. Et donc on a eu la chance d'échanger directement avec tous les services concernés, toutes les entreprises publiques et privées qui travaillent sur l'aéroport. Le mécanisme constaté sur place est assez impressionnant, d'après la ministre qui ne cache pas sa satisfaction. Toutefois, les irrégularités font aussi parler d'elle. Je tiens également à mettre un accent particulier sur la piste au niveau de l'aéroport qu'on a pu voir. C'est une piste effectivement qui relève d'irrégularités assez importantes. On a pu voir par exemple des fissures, on a pu également voir des nids de poules. Cette visite de Fatima Goukouni-Wedei intervient au moment où les partenaires se préparent à entamer les travaux de réhabilitation de l'aire aéronautique d'ici la fin de la saison de pluie. Venons-en à l'actualité en bref. Ce samedi, quelques informations vous sont présentées sous la voix de Rassam Rojimleila. Dans l'actualité en bref, ce samedi, 2 médecins en service à l'hôpital Saint-Michel de Donomanga ont été enlevés ce vendredi 9 février au centre même du dit hôpital par des hommes armés aux environs de midi. Ces médecins enlevés sont respectivement de nationalité mexicaine et polonaise. Il s'agit du docteur Carlos Salgado et du docteur Alexandras. Grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité du département de Manga, le docteur Carlos Salgado a été sauvé. Par contre, le docteur Alexandras reste jusque-là introuvable. Informés de la situation, les autorités de la province de la Tandilé ont fait une descente sur les lieux, d'où des instructions fermes ont été données pour retrouver l'autre polonais, le docteur Alexandra. AS-DGC a battu AS-Dragon sur les scores de 3-7-0 pour le match d'ouverture du championnat de la Ligue provinciale de volleyball de Djamena qui s'est joué ce vendredi 9 février au plateau de l'École nationale des instituteurs bilingues. Au total, 4 équipes prennent part à cette édition, notamment AS-DGC, AS-Police, AS-Dragon et AS-Vétéran. Le président de la Ligue provinciale de volleyball de Djamena, colonel Oumar Adam Mahmet, qui a donné le coup d'envoi de cette compétition en présence de plusieurs invités, estime que le volleyball a de l'avenir pour faire flotter le tricolore sur l'échelle nationale et internationale et souhaite généraliser la pratique de volleyball sur l'ensemble du territoire. Pour clore cette actualité en bref, ce samedi 10 février, le groupe Young Diplomate a organisé un point de presse en vue de discuter du climat politique actuel au Tchad et des perspectives pour un avenir de paix. L'événement s'est déroulé au Centre de l'innovation et de développement dans le 6e arrondissement. Le thème choisi pour cette occasion, le Tchad à la croisée des chemins, climat politique pour un avenir de paix, a été le point central des discussions. C'est l'occasion pour le directeur pays de Young Diplomate Tchad, Bello Yeri Mayaya, de faire le bilan du gouvernement mis en place depuis avril 2021 et de souligner quelques perspectives pour une transition pacifique et inclusive. Leïla, le collectif des jeunes du Chariba Guirmi a fait un point de presse ce samedi à la radio FM Liberté pour dénoncer la gestion opaque des 5% des revenus pétroliers de leur province. Pour le coordonnateur du dit collectif, il est inacceptable que le président du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers du Chariba Guirmi occupe ce poste depuis près de 11 ans sans bilan de sa gestion. Et cette situation est d'autant plus révoltante, je cite, lorsqu'on considère que ce laxisme est permis par la protection de certains membres du gouvernement et des allégations des liens privilégiés avec des personnalités influentes dont le président de transition. Fin de citation. Si le gouvernement ne réagit pas, les enfants risquent de se retrouver une fois encore dans la rue. Et c'est le cri de détresse du président de l'association humanitaire Dakuna Espoir qui sollicite l'intervention de tous pour l'accompagnement des enfants vulnérables. L'annonce est faite au cours d'un point de presse ce samedi. Suivez un extrait. L'association humanitaire Dakuna Espoir fonctionne depuis 9 ans sous la base des bénévolats, du volontariat et surtout de l'humanité grâce au soutien de bonne volonté et quelques structures pour le développement. Ces actions sont l'œuvre de bonne volonté qui sont éprises des phénomènes des enfants et jeunes de la rue et qui acceptent de porter assistance en changeant les conditions de vie de ces couches sociales qui est peu connues
de l'opinion publique et des pouvoirs en général. Jusqu'à présent, l'association n'a pas encore reçu le financement à long terme pour pouvoir bien mener ses activités, pour aider le gouvernement dans sa politique pour le bien-être de ses enfants. Des propos recueillis par Krios Boyomera Somor Jimleila au XXIe siècle. L'évolution technologique s'impose à l'être humain, notamment avec l'intelligence artificielle. Beaucoup s'adonnent à ce nouveau procédé sans se rendre compte des avantages, mais également des conséquences qui l'accompagnent. L'intelligence artificielle ou encore IA, un couteau à double tranchant, c'est un reportage de Judith Kamtar et Krios Boyo. Ezekiel est ancien étudiant, devenu ingénieur, développeur, un grand adepte du numérique, surtout de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle technologie lui permet d'optimiser ses recherches en un temps record. En tant qu'ingénieur, les avantages que je peux retrouver dans l'intelligence artificielle, je dirais qu'elles sont vraiment nombreuses et c'est vraiment un domaine tellement vaste où il y a beaucoup d'avantages en fait. Les avantages de mon côté en tant qu'ingénieur, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus productif lorsque je travaille, ça me permet d'être à jour et lorsque j'essaie de chercher une information spécifique, ça me permet vraiment d'obtenir cette information de façon sûre et certaine et plus rapide que de faire des recherches sur des moteurs comme Google qui m'envoie tout un vaste tas de réponses auxquelles je dois encore essayer de trier avant de pouvoir obtenir la bonne réponse. De plus en plus, des jeunes font recours à l'IA pour leurs travaux. Pour cet expert, il fait attention pour ne pas tomber dans l'addiction. Ils utilisent ces outils, c'est une bonne chose. Nous nous opposons pas à cela, mais il faut l'utiliser, c'est-à-dire normalement, parce qu'on interroge, on fait la recherche, mais après, il faut faire une analyse et essayer de personnaliser, d'accord, donc les supports que les applications de IA nous ont donnés, d'accord, afin de faire de ça, en tout cas, un travail personnel. Mais si nous prenons typiquement toutes les réponses qui sont régénérées par ces applications et venir plaquer et mettre, c'est-à-dire une page de garde pour dire que nous avons fait le travail, et je pense que ça ne sera pas honnête et ça ne reflète pas vraiment, en tout cas, ce qu'on attendait de ces étudiants. Approprié, l'intelligence artificielle est un couteau à double tranchant qu'il faut savoir faire usage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous.